Bonjour, je suis Stéphanie Coco, thérapeute, coach et énergéticienne. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous parler du rôle des flammes jumelles dans le monde et pourquoi pas dans l'univers. Euh, alors, comme vous-même vous pouvez le vivre, les flammes jumelles sont venues ici sur Terre tout simplement dans cette ère, donc l'ère du Verseau, donc on était dans l'ère du Poisson et nous sommes passés dans l'ère du Verseau en ce début d'année. Et ce n'est pas un hasard si nous sommes ici sur Terre, surtout dans cette période que nous vivons avec ce fameux Covid-19. Les flammes jumelles sont tout simplement venues remettre de l'ordre sur cette terre et de l'ordre dans l'univers. Mais ceci est essentiellement ma vérité et essentiellement cette vérité m'appartient. Mais plus largement, les flammes jumelles sont venues pour épurer leur âme de toutes ces blessures émotionnelles, de toutes ces blessures mentales, pour se guérir soi, mais également guérir sa lignée. Mais ça va beaucoup plus loin, puisque quand on entame un travail de guérison envers soi-même, ma lignée a peut-être une lignée commune avec vous qui me regardez. Nous avons peut-être un ancêtre commun. C'est-à-dire que si moi, je fais du travail de mon côté et que vous, de votre côté, vous ne faites rien pour justement entamer la guérison de votre âme, de votre lignée, il y aura un blocage dans l'arbre de la guérison de nos lignées. Nous sommes comme en fait une toile d'araignée qui sommes interconnectés entre nous. Et quand il y a un nœud de blocage, eh bien, ce nœud est à donc débloquer. Mais quand la personne, en tout cas, n'entame pas un travail de guérison, eh bien, on aura un ancêtre commun qui va bloquer. Et donc, ni vous, ni moi ne pourrons avancer sur notre chemin. C'est une prise de conscience qui m'a été transmise en canalisation aussi, que nous sommes donc, comme vous le savez, tous interconnectés les uns aux autres et que chacun, dans tous les cas, dans notre lignée, avons donc des ancêtres communs. Et donc, ces ancêtres, nous devons les aider à dépasser ce qui n'a pas pu être dépassé dans cette vie. Donc, il se peut que quand vous êtes venu dans cette vie, vous avez tout simplement pris avec vous son karma, sans même vous en apercevoir, et que vous êtes venu l'épurer ici sur cette terre. Et cet ancêtre, tout comme peut-être une blessure de l'humanité, est amené justement à être transcendé, transmuté. Et c'est tout l'intérêt que j'ai de cette chaîne que je fais actuellement. C'est d'informer le monde pour que chaque personne puisse entamer sa propre guérison par le fait que je vous exprime les modes de conditionnement, les fausses croyances, comment ça fonctionne, ce qui bloque, ce qu'il faut faire, les objectifs, sa propre responsabilité. Tout ce que je vous dis, c'est du vécu, c'est ce qui m'a permis, moi aussi, de dépasser des blessures, des conditionnements, des fausses croyances. Et on en a énormément. Et tout se fait, dans tous les cas, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et donc, la première clé que vous connaissez, c'est avant tout de nettoyer son karma, nettoyer ses blessures d'âme. Et ça se fait soit seul, mais seul on ne va pas bien loin, parce que c'est souvent le mental qui prend le contrôle, donc on ne voit pas la porte de sortie, soit on se fait accompagner. Et en règle générale, les personnes qui se font accompagner dans justement leur chemin d'éveil,
eh bien, transmute beaucoup plus vite. Parce qu'il y a une nouvelle information qui est transmise directement au niveau du mental, au niveau émotionnel, et les transformations sont beaucoup plus rapides que quand on est seul. Ensuite, eh bien, on se reconnecte à son âme, à sa lumière. Ça, c'est ce que les flammes jumelles sont venues aussi incarner dans cette vie, se reconnecter à sa lumière christique et divine. Et notre lumière, il n'y a que notre jumeau qui nous a éclairés quand on l'a rencontré, qui s'est par la suite pas éteinte, mais qui a été mise de côté, et c'est l'ego qui a pris le relais. La flamme jumelle est aussi là donc pour enlever, nettoyer ces fausses croyances personnelles, ces fausses croyances familiales, ces fausses croyances de l'humanité, toutes les fausses croyances qu'on a pu nous inculquer dès l'éducation, soit de nos parents, puis ensuite l'éducation nationale, qui sont, à mon sens, pas tout à fait justes, surtout dans l'ère où on vit actuellement. On nous parle encore des guerres de 39-45. Quel est l'intérêt dans cette vie de parler de ça? Enfin, il y a tellement de choses. Voilà. Je pense qu'on est venu vraiment nettoyer tout cela, et chacun a une part de blessure, de guerre, soit de son âme, soit de ce qu'a vécu un de ses ancêtres, et que vous allez, vous, ici, dans cette vie, guérir. Voilà, pour faire avancer votre vie, votre ancêtre, mais également un ancêtre commun avec une autre flamme jumelle ou pas. Et plus le travail sera fait en conscience dans votre cheminement, plus vous allez trouver votre mission de vie, et plus vous allez guérir les âmes qui sont endormies, non conscientes. Plus vous allez les faire monter en conscience, tout simplement, vous, en vous guérissant. C'est très... Enfin, comment dire, il n'y a pas de magie là-dedans. On est tous interconnectés, mais si une âme se nettoie, elle va en nettoyer 10 autres autour, mais à un certain niveau. Et ces 10 autres, si elles se nettoient, elles vont en nettoyer 100 à leur niveau. Et puis, on va tous comme ça se guérir les uns les autres. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire, hein, comme vous voyez dans le monde. Mais vous qui me regardez, en tout cas, c'est ça qui nous est demandé, c'est de travailler sur soi pour guérir son âme, guérir sa lignée, guérir les blessures de l'humanité et éveiller les consciences juste en travaillant sur soi. Vous allez élever une âme ou plusieurs âmes qui elles-mêmes vont prendre conscience et s'élever et vont en réveiller d'autres, et c'est ça le processus de guérison. Mais il faut bien commencer par des personnes courageuses, des personnes qui sont venues aider justement ces personnes à s'éveiller. Et en l'occurrence, il me semble que c'est avant tout les flammes jumelles qui avons, on va dire, une puissance énergétique. Alors, comment dire? Je ne suis pas là pour dire qu'on est les meilleurs, hein, pas du tout, mais je dirais qu'on a une essence particulière qui permet justement de déclencher des prises de conscience, de déclencher des mises à l'action, de déclencher les gens à retourner dans leur essence divine. Et vous le voyez déjà rien qu'à votre entourage, quand vous travaillez sur vous, vous voyez que votre entourage se guérit. Mais il n'y a pas que votre entourage, c'est toutes les personnes de votre lignée qui guérissent également, et toutes les personnes que vous touchez, eh bien, elles-mêmes viennent toucher d'autres personnes. Voilà. Donc, vous allez aussi nettoyer toutes vos lignées familiales, donc en commun avec chaque âme de flamme jumelle, peut-être également. Dénouer donc tous les nœuds et les problèmes liés à la famille, tous les nœuds et les problèmes liés aux blessures de l'humanité, que ce soit des génocides, que ce soit donc les guerres, que ce soit toutes les blessures des femmes qui ont été souvent soumises, qui ont été traitées vraiment de prostituées. C'est comme ça que la femme est vue. Et vous voyez, aujourd'hui, moi-même, j'ai du mal à l'accepter,
puisque c'est dégrader la femme. Or, l'homme et la femme sont deux êtres de même niveau, qui évoluent différemment, qui ont des complémentarités, mais il n'y en a pas un qui domine l'autre. Et c'est tout ça que nous sommes venus également remettre au cœur de cette vie, c'est tout simplement remettre la femme au même niveau que l'homme dans tous les domaines de la vie, que ce soit professionnel, sentimental, amical, familial, enfin toutes les branches, on va dire, de la vie est remis, on va dire, à niveau. Donc c'est un travail que chaque flamme jumelle aujourd'hui a dans son inconscient, et pour justement aller transmuter tout ça, elle va atteindre sa mission de vie. Cette mission de vie est atteinte quand on a déjà énormément cheminé sur soi, guéri ses blessures d'âme, quand on a enlevé ses fausses croyances sur nous, je ne sais pas, d'être bon intellectuellement alors que vous êtes aussi bon à faire de la peinture. Voilà, vous êtes peut-être un créateur, une créatrice, vous êtes peut-être... enfin voilà, vous allez rentrer dans votre mission de vie, et dans cette mission de vie, vous allez vous-même, à travers votre métier, impacter le monde, impacter la vie d'une âme ou plusieurs âmes, pour qu'elle puisse elle-même avancer, cheminer, pour qu'elle puisse, dans ses prochaines incarnations, aller là où elle doit avancer. Donc on va voir aussi bien des âmes jeunes, moyennes ou plus anciennes, et chaque âme, dans tous les cas, est venue expérimenter cette vie. Et donc, ce chemin, ce rôle des flammes jumelles, c'est avant tout de se recentrer sur l'instant présent. C'est guérir son passé, c'est vivre l'instant présent, et c'est envisager un futur, avoir une vision. Alors là, je ferai certainement une vidéo beaucoup plus explicative sur le passé, le présent et le futur, car souvent on a l'intention de se projeter sur ce qui peut arriver, et ça ça peut être également vu comme, permettez-moi l'expression, de la manipulation. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc, les flammes jumelles sont là pour être ici et maintenant, à l'instant présent. Présence en elle-même, présence dans ses états émotionnels, présence dans ses états intellectuels. Vivre et vibrer sa propre vie en étant présente à soi-même, bien alignée entre le terrestre et le céleste. Et donc cette flamme, ces flammes jumelles, cette famille d'âmes est venue transmettre cet amour à chaque personne, à chaque être dont l'âme souffre. L'âme demande de l'aide, et en tant que flamme jumelle, nous sommes venus aider justement ces âmes à s'éveiller, à avancer. Dans tous les cas, toutes les âmes ne sont pas là non plus pour évoluer. Certaines sont là pour expérimenter seulement, comprendre peut-être juste quelque chose, juste mettre une petite graine, on va dire, dans son inconscient, voilà, pour qu'elle puisse avancer également. Mais toutes les âmes ne sont pas forcément venues ici pour évoluer. Certaines sont pour expérimenter cette vie de dualité qui leur appartient dans tous les cas. Je regarde mes notes. Et donc, le rôle des flammes jumelles donc, dans ce monde, donc, par rapport à ce que moi j'en pense, par rapport à ma vérité, c'est qu'elles sont là pour toutes se reconnecter les unes avec les autres, comme je vous l'ai dit, pour qu'on puisse avancer et faire évoluer l'humanité, de faire avancer cette humanité dans l'amour, dans la joie, dans la bienveillance, de pouvoir transformer
notre planète, transformer la terre, que ce soit nos forêts, de les conserver, que ce soit les mers, de les nettoyer, de faire en sorte que les mers soient propres, de faire en sorte que l'air soit respirable, car quand on voit que les avions nous balancent des chemtrails, c'est pas fait pour qu'on puisse respirer correctement, c'est pas bon pour notre santé, ça se dépose sur les aliments que Terre-Mère nous donne gracieusement. Donc c'est tout un état de prise de conscience, de revenir, je dirais, à l'essentiel de notre humanité, c'est-à-dire d'être dans l'amour, de s'aimer soi et d'aimer son prochain, d'aimer son ami, d'aimer toutes les personnes qui nous entourent dans l'amour et la bienveillance. Je ne vous parle pas d'un monde de bisounours, je vous parle d'un monde qui est possible, un monde qui aurait dû être créé donc dans l'amour et la bienveillance, sauf que le mental s'est mis en action, en activité, pour toujours pouvoir avoir ce pouvoir à l'extérieur, alors que l'âme est à l'intérieur. C'est juste repositionner le mental avec l'âme pour qu'ils fusionnent. Le mental, dans tous les cas, on ne peut pas l'extraire, tout comme l'âme. Les deux doivent fusionner ensemble, être alignés et être centrés dans l'amour et la bienveillance. C'est à ce moment-là que vous êtes dans votre pure incarnation d'essence divine et que vous êtes ici pour œuvrer justement pour l'amour de l'humanité, pour l'amour de chaque personne et pour que tout le monde puisse avancer dans l'amour. Et nous allons faire une part, nous allons laisser un impact ici sur cette terre auprès d'une personne, auprès d'un arbre, auprès, je ne sais pas, des mers, par rapport à ce que vous ferez. Vous aurez déposé votre impact pour que dans le futur, d'autres personnes puissent continuer ce que vous avez déposé comme graine sur cette terre. Mais nous sommes venus avant tout influencer positivement cette humanité. En tout cas, c'est ce que moi j'en pense par rapport à ce qui m'a été communiqué par la source. D'être dans cette bienveillance, dans cet amour et de pouvoir faire avancer chaque personne dans leur chemin d'éveil, d'énergie et d'amour inconditionnel. Si vous avez des commentaires, je serais ravie de les avoir. N'hésitez pas éventuellement à partager mes vidéos. Plus elles seront visibles et plus j'aurai également un impact comme vous dans le monde pour éveiller des âmes à se libérer et à entamer leur propre guérison. Donc n'hésitez pas à liker mes vidéos si vous les aimez. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.